Vendredi dernier, le 21 octobre 2022, Tesla présentait deux nouvelles couleurs pour les Model Y produites à Berlin. Le gris Quicksilver et le Cherry Red. Ces nouvelles teintes ne s'ajoutent pas aux anciennes, mais se substituent au gris Midnight et au rouge multicouche. Pourtant, au-delà de cette information, on peut en tirer des tendances sur ce qui va se passer chez Tesla en Europe. Et ça promet d'être intéressant. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner au Choucroute Garage et d'activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vraiment vous remercier du soutien que vous m'apportez. La nouvelle formule des éclairs d'infos plaît et je suis heureux de pouvoir vous en apporter plus grâce à cette nouvelle programmation. Cette semaine, on aura deux vidéos vendredi, mais ensuite j'envisage de changer pour le samedi 10h afin d'éviter que les vidéos ne se télescopent de trop. Autre info, dans les prochains jours, je vais faire un live sur Inside the Choucroute Garage, la chaîne secondaire. Je vais vous parler à cœur ouvert et évoquer l'avenir, mais aussi les difficultés actuelles que je rencontre et comment vous pouvez m'aider à y remédier. Après ce message, voyons maintenant ce que cachent les nouvelles couleurs produites à la Gigafactory Tesla de Berlin. Nombreux sont les médias qui ont annoncé et présenté les nouvelles couleurs, mais bien peu nous ont expliqué comment cela fonctionne. D'un point de vue technique, peindre une voiture est une méthode complexe, mais ici, la complexité fait encore un pas en avant. La nouvelle cabine de Tesla, construite par Geico Taikisha, est une merveille d'ingénierie et d'intégration. Totalement pilotée par une intelligence artificielle, sa versatilité est impressionnante. Elle permet autant de produire un noir monocouche que les nouvelles couleurs nécessitant plusieurs couches différentes de produits et de différentes natures. Peindre une voiture commence par le primaire qui est réalisé par Cataforese. La caisse en blanc plonge dans un bain ionisé. La voiture a une charge électrique inverse de celle de la peinture et comme un aimant attire le produit. La couche est uniforme sur les parties visibles, tout comme dans les corps creux, invisibles et eux difficiles d'accès. Cette opération est commune à toutes les autos et c'est après que les opérations divergent en fonction de la couleur. En fonction des process, on peut ou non appliquer un après. Précision, cet après est posé avant, car le terme provient du verbe apprêter et non pas d'après, le terme temporel. La plus simple des teintes est le noir, elle est monocouche. Peinture et vernis sont mélangés pour obtenir un brillant direct. Une fois la peinture déposée, la voiture passe dans un four qui sèche et cuit la peinture. Celle-ci acquiert alors sa dureté et son fini. Avec une peinture multicouche, c'est bien plus compliqué. Prenons l'exemple du bleu ou du gris Midnight. La peinture contient tous les pigments et les paillettes. Une peinture métallisée peut comprendre du mica, du quartz ou des particules d'aluminium ou d'autres inclusions permettant d'obtenir l'effet voulu. Le vernis qui est appliqué ensuite est transparent pour donner sa brillance et sa résistance à la peinture finale. Entre les couches, certains procédés demandent un passage au four, tandis que le séchage final agit comme pour le noir. Pour les peintures à 3 couches, le vernis est en 2 parties. La peinture de départ n'a pas forcément de couleur, mais dans tous les cas, ce n'est jamais la couleur finale. Par exemple, le rouge multicouche a une sous-couche rose. Un vernis coloré est alors appliqué, puis le vernis de protection final incolore est ajouté à la fin du processus. Pour les nouvelles couleurs de Tesla Berlin, ce sont de multiples couches très fines qui sont déposées avec chacune un effet précis. Incluant des perles de verre, paillettes ou pigments, ces couches de vernis rendent la couleur extrêmement profonde, mais surtout offrent des possibilités d'effets impossibles à obtenir autrement. Jusqu'à présent, ces peintures n'étaient réalisables que par l'homme, et surtout par des peintres extrêmement qualifiés. La nouvelle cabine Geico Taikisha a réalisé l'exploit d'automatiser cela. Voilà pourquoi aujourd'hui, seule l'usine de Berlin peut produire ces couleurs, et cela permet d'avoir des indices sur les décisions stratégiques de Tesla pour nous, Européens. En effet, les nouvelles couleurs sont disponibles en Europe, mais aussi au Moyen-Orient. Les annonces de Tesla sur l'utilisation de l'usine allemande comme plateforme d'exportation se confirment bien. Le second indice est pour la Model Y Propulsion, qui continue à être produite à Shanghai, au moins jusqu'à la fin du premier trimestre 2023. Et pourquoi ça ? Eh bien parce qu'elle a encore les anciennes couleurs et que les commandes actuelles annoncent une livraison en mars 2023. Donc il est clair que si la Model Y Propulsion doit être produite en Europe, ce ne sera pas avant. On le voit, Tesla avance petit à petit et de nombreux points qui stoppent l'apparition de nouveaux produits se résolvent les uns après les autres. Gageons qu'on découvrira de nouveaux modèles bientôt. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à demain pour un prochain éclair d'infos. Portez-vous bien, ciao.